Black Lives Matter, Wakanda Forever. Eh bien, à Chicago, la violence policière a encore retenti. Les cris, des pleurs, des tristesses, des consternations. À quand la violence va s'arrêter aux États-Unis? Eh bien, on n'en sait plus, on n'en sait plus. Le cas de Patrick Lyoya a réellement interpellé la communauté noire afro-américaine, même la communauté blanche. Car les histoires du racisme est vraiment un truc qui fatigue la communauté américaine en général. Et aujourd'hui, le policier n'est pas encore interpellé. À vous rappeler, Patrick Lyoya est un Congolais réfugié qui vit aux États-Unis, dans la ville de Michigan. Eh bien, lors d'un contrôle routier mal tourné, et le policier a pu tirer son revolver sur le monsieur. Qu'on se le dise, qui a tort, qui a raison, ce qui importe, c'est comment être prêt à tuer quelqu'un de sang-froid. Parce qu'en regardant les vidéos, en regardant les images, ils avaient déjà pu maîtriser l'individu. Ne serait-ce que Patrick Lyoya a prononcé des insultes envers le policier? Est-ce un geste raciste? Mais d'en croire le témoin, il a achevé Patrick Lyoya. Et aujourd'hui, toute la communauté afro s'interpelle. Des manifestations à Paris, à Genève, à Lyon, en Afrique. Et c'est un cas que personne n'accepte. Et l'ambassadeur Mike Hammer, l'ambassade US à Kinshasa, est en réunion avec Christophe Lutundula, qui est le ministre des Affaires étrangères au Congo. Ils ont pu discuter du cas de Lyoya. Vraiment, c'est un truc qui a rendu la communauté tout entière, que ce soit les Afros, les Métèques, que ce soit les Blancs. Parce qu'à vous rappeler, aux États-Unis, plus la population noire est mixée aux femmes blanches, ils sont mariés, et nos enfants étudient ensemble avec les enfants blancs, et ils fréquentent les mêmes écoles, les mêmes universités. Et cette violence qui réapparaît encore rend la situation encore plus grave. Devons-nous se demander, y a-t-il une guerre civile aux États-Unis? Car il n'y a pas de différence. Si on voit les statistiques, on verra que à chaque minute, un noir se fait descendre, soit par un noir, soit par un blanc, soit par un policier, soit par un groupe de mafias, un groupe de gangsters. On se dit, mais la première puissance du monde, comment n'arrive-t-elle pas à maîtriser cette situation? On se croirait à Bagdad ou à Damas, qu'on se demande. Officiellement, le pays n'est pas en guerre. Mais vu le nombre des homicides qui se passent aux États-Unis, devrais-je revoir l'accès aux armes pour les citoyens? Ou doit-on encourager les civils à avoir les armes sur eux? Imaginons que Patrick Lyoya avait son arme à feu aussi. Il pouvait se défendre. Et si ça arrivait que les civils noirs ou les civils blancs tuaient des policiers? Vous voyez un peu la situation qu'on peut se retrouver. Et l'NRA, la National Rifle Association, finance les pouvoirs, finance les politiques. Et dans certaines villes américaines, les armes circulent plus que l'argent. On voit plus d'armes que du pain à manger. Et actuellement, le commerce des armes à feu, et c'est la conséquence. Et retournons vers le bac en arrière. Combien de massacres, combien de fusillades dans les établissements, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités?
Et on doit réfléchir sur ça. La violence tout mène à rien. On peut venger Patrick Luer, mais on ne peut pas reprendre sa vie encore. C'est une perte énorme pour sa famille, c'est une perte énorme pour sa communauté, c'est une perte énorme pour son entourage. Doit-on continuer à accepter de telles humiliations policières? À quoi mène la violence? À quoi mène la violence? Et pire encore, le policier n'a pas encore été arrêté. Vous savez, aux États-Unis, chaque État est fédéré. Et